Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Dans les jeux vidéo, il arrive souvent, pour ne pas dire systématiquement, que les sociétés soient représentées par des mascottes. Si l'on parle d'Amstrad aux plus anciens, l'image qui leur reviendra le plus souvent est celle d'un crocodile. Ce dernier n'était en fait que la mascotte marketing. En effet, il n'apparaissait pas dans les jeux vidéo, mais uniquement sur les supports promotionnels. Et pourtant, il existe un petit personnage qui apparaît dans plusieurs jeux vidéo. Et ce personnage, c'est Roland. Son nom fait tout de suite référence à Roland Perry, un des concepteurs de l'Amstrad CPC. Par contre, espérons que ce n'est pas pour lui rendre hommage, car la carrière de Roland la mascotte est truffée de jeux aussi étranges que mal pensés. Même s'ils sont tous édités par AMsoft, il est rare que ce soit les mêmes équipes qui se soient occupées des différents jeux, et mine de rien, ça se voit. Une chose étrange pour ce personnage, c'est qu'il change d'apparence d'un jeu à l'autre. Dans Roland Ahoy, c'est un pirate qui doit rassembler de l'or au fin fond d'une grotte secrète. Il va devoir partir sur son galion pour charger armes et trésors, mais attention car sur les mers se faufilent des monstres marins qu'il faudra judicieusement esquiver. Et contrairement à l'illustration de la boîte de jeu, il n'est pas déguisé en pirate ayant abusé du grog, mais en marin. Roland Ghost Digging est une sorte de Lord Runner, mais en beaucoup moins bien. Ici, la mascotte change de look et le pirate laisse la place à un hippie blond. Roland doit monter sur des plateformes et creuser afin de piéger d'immondes radis fluo. Ceci fait, il faudra littéralement leur donner des coups de pelle pour les achever. Encore une fois, l'artwork de la pochette ne rend pas justice au personnage du jeu. Un des meilleurs épisodes de Roland, si on peut dire meilleur, est sans nul doute Roland on the Ropes, qui a été traduit chez nous par Roland aux oubliettes. Passé ce nom ridicule, on peut constater qu'il s'agit de la seule jaquette qui ne ment pas sur le contenu du jeu, puisqu'il s'agit d'un screenshot un peu retravaillé. Pour le jeu, Roland se retrouve en plein milieu d'une pyramide remplie de fantômes. Au final, le jeu est en fait un labyrinthe assez classique. Deux épisodes de Roland sont étroitement liés. Roland in Space et Roland in Time partagent un même point commun, une cabine téléphonique rouge. Elle permet de se déplacer dans le temps et dans l'espace, c'est l'élément central de ces jeux. Les deux titres sont des jeux d'exploration dans lesquels il faut trouver un maximum d'orbes bleus, appelés ici des cristaux. Dans l'espace, Roland pourra traverser les couches sédimentaires afin de progresser dans le niveau, alors que dans le temps, ce sera un jeu à écran, il faut comprendre par là sans scrolling, beaucoup plus classique. Cette fois-ci, Roland porte une tenue du meilleur goût, un maillot rouge, un pantalon jaune et surtout un bob turquoise. Sur la jaquette, on ne reconnaîtra que de loin la cabine téléphonique spatio-temporelle. Dans les jeux où Roland apparaît sous forme humanoïde, il reste Roland Takes a Running Jump. Un jeu dans la veine de Jet Set Willy, c'est-à-dire aussi étrange que dérangeant. Le principe est assez similaire à Roland in Time et Roland in Space, puisqu'il faudra attraper des disquettes au lieu des cristaux des autres jeux. De plus, les private jokes finissent de rendre le jeu ultra bizarre. En effet, il faut faire attention à un certain Monsieur Sugar. Pour saisir la référence, il faut être un connaisseur, car il faut savoir que Monsieur Sugar, Alan Michael de son prénom, est le président d'Amstrad. On peut donc s'imaginer dans les locaux d'Amstrad où Roland Perry doit faire attention à ne pas rencontrer Monsieur Sugar. C'est hilarant, non? Non? Non. Non seulement les jeux Roland sont variés, mais il faut savoir que son apparence change quelque peu et de façon souvent étrange. A commencer par Roland Go Square Bashing, où Roland devient un cube dans un jeu musical avant-gardiste. En effet, Roland le cube doit passer par tous les carrés dans une 3D isométrique du plus bel effet. Et bien avant Rez, Roland Go Square Bashing proposait aux joueurs une interaction avec la musique assez inédite. Dans Roland in the Haunted House, il s'est déguisé en Pac-Man et doit chasser les fantômes qui ont envahi la maison. Elle ressemble quand même plus à un tableau de Pac-Man qu'un lieu de villégiature. Le principe est identique au jeu de Namco, mais en moins bien réussi encore une fois, puisqu'il s'agit quand même de la petite touche Roland qui donne au jeu un cachet assez particulier, pour ne pas dire moche. Après l'ersatz et le cube, voici la version la plus étrange de Roland. À commencer par la jaquette, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On y distingue une forme qui semble être un amas de têtes souriantes, et oui, ça fait peur.
Seul le titre semble nous indiquer quelque chose, mais il est trompeur, car Roland in the Caves n'a rien à voir avec Roland aux oubliettes. Ici, c'est une simulation d'amphibien piégé dans une grotte, poursuivi par un ptérodactyle à l'œil clignotant. Bon, dit comme ça, c'est assez concept, mais le héros l'est tout autant, un petit homme violet qui se déplace comme une grenouille. Tout est dans la gestion des sauts, et au moindre petit champignon, c'est le choc. Dans Roland on the Run, on n'incarne même plus un être, on sait même plus ce qu'on incarne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un train, des voitures, et qu'il faut aider les gens du train à sauter dans une voiture afin de rejoindre le bord. Le plus étonnant, c'est qu'à cette vitesse, les passagers s'en sortent indemnes. Les seules choses que l'on peut faire sont accélérer le train et guider les passagers. C'est un jeu assez étrange et très dur à assimiler. Mais ce n'est pas tout. D'habitude, en France, on se plaint toujours d'être les derniers servis, mais pas pour Roland, puisqu'en France, nous avons droit à un épisode exclusif, uniquement pour notre territoire, et pas dans le reste du monde. En effet, Roland sur le pont n'est disponible que chez nous. Mais il faut mettre un petit holà, car il s'agit en fait de Bridge It. C'est un autre jeu Amsoft qui a tout simplement été estampillé Roland chez nous, certainement une histoire de licence juteuse. Cette fois-ci, il faudra aider les Roland à traverser des quais en bois avec des ponts amovibles. Le but sera de les abaisser avant que les Roland ne passent, car oui, il y a une tripotée d'individus et d'après le titre, ce ne peut être que des Roland. Et voilà donc les dernières aventures d'une mascotte oubliée qui n'aura jamais su faire parler d'elle. Et c'est dommage de l'avoir laissé tomber en désuétude, car après tout, il aurait peut-être pu refaire un comeback en tant que guest dans un Smash Bros ou pourquoi pas un Roland versus Capcom.